Éternel, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ces instants merveilleux que tu nous accordes ce matin. Papa, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous saluons ta présence en ces lieux, mon Dieu, mon roi. Tu as été avec nous dès le début. Seigneur, nous t'avons loué. Nous venons de t'adorer. Permets, Seigneur, que nous puissions parler ce matin en ton nom. Tu as envoyé ta parole. Nous voulons que cette parole puisse nous guérir, puisse nous délivrer, puisse nous rassurer, parce que ta parole est vie. C'est pour cela, Seigneur, nous consacrons ces instants entre tes mains. Nous voulons que seul le Saint-Esprit puisse régner en ces lieux et que ce culte te soit agréable totalement. Papa, nous soumettons à ta Seigneurie tout esprit qui ne confesse pas ton nom, et cela au nom puissant de Jésus. Éternel, glorifie-toi encore ce matin. Bénis ces instants. Édifie-nous, mon Dieu, mon roi, pour qu'en sortant d'ici, nous puissions être rassurés. Reçois toute gloire, reçois toute adoration, et cela pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ces instants merveilleux qu'il nous accorde ce matin. J'ai toujours dit que se réveiller ne doit pas être une habitude pour nous, mais c'est chaque fois une occasion pour dire merci au Seigneur. Parce que lorsqu'on se réveille, on ne sait pas à quelle seconde on a dormi et on ne sait pas qu'est-ce qui nous a fait réveiller. Souvent, les gens ne réfléchissent pas en ces termes-là. Les gens pensent que c'est une routine. Quand il dort, impérativement, il doit se réveiller. Je te dis ce matin que Dieu n'est pas obligé de te réveiller. Il n'est pas obligé. Vous savez combien de gens qui n'ont pas réveillé ce matin, qui se sont endormis, croyant qu'ils allaient être réveillés le matin. Pose-toi la question. Vous savez, ces instants-là de sommeil, ça a toujours été un secret pour Dieu. Vous savez, quand vous dormez, vous ne savez même pas si vous êtes président de la République, vous ne savez pas qu'il y a des gardes des corps dehors, vous ne savez absolument rien. C'est quand vous vous réveillez que vous dites « Oh, je suis président de la République, je suis ministre ». C'est pourquoi je me dis toujours que c'est une grâce de connaître la parole de Dieu. Parce que ce genre de réflexion, ce n'est pas tout le commun des mortels qui le connaît. Lui, il dort, il peut même prendre des décisions de soi-même. Toi là, quelqu'un menace quelqu'un et lui dit comme s'il avait le pouvoir de se réveiller et de faire du mal à quelqu'un. Non, bien-aimé, quand vous marchez, quand vous vous réveillez, quand vous posez des actes en tant que chrétien, dites-vous toujours que si je fais ça, c'est parce que Dieu est avec moi. Kufanya mafieri, c'est être en bonne santé. Kuwa na orgueil, c'est être en bonne santé. Tulikuwa na bagangi humu mu Lubumbashi.
bah garçon très hautain, très orgueilleux. Mais la nature les a enseignés. Mamangu anaanza kuniambia hivi, ase baba, kama huyu mtu mambo ya Mungu haimfundishi, dunia itamfundisha. Donc la nature peut vous enseigner certaines choses. C'est pourquoi le premier critère que j'ai toujours considéré quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, c'est l'humilité. Donc quand tu me dis que tu es chrétien, c'est que je vais observer, la première des choses que je vais observer, c'est l'humilité. Quand je trouve que tu n'es pas humble, c'est que quelque part, tu n'as pas encore compris certaines choses. Je vais illustrer cela par un petit exemple. Je m'excuse beaucoup de donner cet exemple. Cet exemple a été un jour donné dans une prédication du pasteur Gamaliel. Il nous dit ceci. Lorsqu'une femme reçoit une sémence, vous allez constater certaines choses, certains signes, que la sémence est déjà dedans. Bamama banayua kajia mtoto kona mimba. Bamama banayua kajia que uyu mtoto kona mimba. Il y a des signes. Atangalia peut-être fatigue. Il y a certaines femmes ananja kutema mate. Vous pensez que c'est par son bon vouloir il y a kutema mate? Non. C'est-à-dire il y a certaines choses. Alikuwa katolo yake normal, kisha anaanza kutema mate, kisha anaanza kuwa na masque. C'est-à-dire quelque part vous constatez que la sémence est dedans. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Quand elle est dedans, la parole de Dieu, il t'attouche à ma signe. C'est pour cela que le modérateur disait que papa leur a dit que la marche d'un chrétien, vous allez la voir dans son comportement. Il est réellement chrétien. Bu Kristu bana bu témoignaka na matendo, apana na masemo. C'est parce qu'il a posé l'acte à la station que le type s'est dit non, ce type, il doit être pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs qui font ça. C'est pourquoi il a posé la question. Donc c'est l'acte qui a témoigné de son état, de son identité de chrétien. Donc bien-aimés dans le Seigneur, partout où nous sommes, pas seulement à l'église, qu'on nous identifie en tant que chrétiens par les actes que nous posons. Ce n'est pas le sujet que nous allons débattre ce matin. Ce matin, nous allons débattre d'un autre sujet. Ce sujet qui est très récurrent chez beaucoup de gens, chez beaucoup de chrétiens. Je l'ai intitulé « Brisons l'esprit de l'imitation ». Brisons l'esprit de l'imitation. Nous allons lire, nous allons nous mettre debout, nous allons lire notre premier texte. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean 10, 10. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, 10e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je remercie Dieu pour ces instants qu'il nous accorde. Je remercie notre papa pour la confiance qu'il continue à nous témoigner. Papa, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie aussi, vous l'Assemblée. Le frère Daniel a dit l'autre jour qu'il n'a jamais, que chaque fois qu'il ne voit pas l'église remplie, ça ne lui fait pas du bien. Effectivement, nous tous,
quand l'église n'est pas remplie, ça ne nous fait pas du bien. Moi, ça ne me fait pas du bien, pas parce que l'église n'est pas remplie. Non, c'est parce que les gens n'ont pas encore compris certaines choses. C'est pour cela que ça me fait mal. Pourquoi? Parce que il y a une dame qui a décrit que sur la terre, il n'y a que 3 églises que Dieu reconnaît. 3. Vous voyez le nombre d'églises. Mais la dame dit que Dieu lui a dit qu'il n'y a que 3 églises. Je vois les gens en train de me regarder. Est-ce que nous sommes parmi? Bon, la manière dont il a cité les églises, vous allez identifier si nous sommes parmi. La dame dit ceci: la première église que Dieu lui a montrée étant vraie, cette église n'avait pas beaucoup de gens. La première description, c'est que cette église-là n'avait pas beaucoup de gens. Il y avait très peu de gens. Dieu lui a montré une église où il y avait très peu de gens. Mais ce qu'il a observé, c'est quoi? Il a observé que le berger de cette église était très humble. Que les gens qui étaient dans cette église avaient une certaine humilité dans la façon de servir Dieu. Que ces gens-là ne faisaient pas beaucoup de bruit. Que vous pouviez même passer et croire qu'ici, il n'y a pas d'église. C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient discrets, mais qui étaient en communion avec Dieu. Ça, c'est la première église que la dame a vue, que Dieu lui a montrée. La deuxième église était comment? La deuxième église, elle a vu que c'était une église qui était au service des autres. C'est-à-dire, c'est une église qui s'occupait plus des orphelins, qui s'occupait des veuves, qui s'occupait des pauvres, qui s'occupait des gens qui étaient dans le besoin. Ça, c'est la deuxième église. La troisième église, c'était une église qui était vraiment consacrée. Elle a vu des gens qui étaient comme des intercesseurs, qui priaient pour les autres, qui intercédaient pour les autres. Alors Dieu lui dit, si votre église est parmi les 3 ici, ou se comporte de cette manière, sachez que cette église, je la connais. Alors, à la fin, Dieu lui montrera quoi? Des grandes églises, très grandes, pleines de fidèles. Alors, le Seigneur lui montre, et dit, tu vois les pasteurs là, tous ceux qui se disent grands, ils voyaient dans cette église, c'était plein de serpents. Plein de serpents. Et les pasteurs de ces églises allaient chaque fois saluer Satan. Ils le saluaient. Comme si Dieu voulait lui montrer, ce n'est pas le fait que les églises sont remplies, que les églises ont de la richesse, qu'ils sont connus, que moi, Dieu, je suis avec eux. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas le plein qui fait la référence. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu vient bénir quelqu'un, il le bénit individuellement. Là où tu es, si Dieu a décidé de te bénir, ici dans cette église, ce matin, il va te bénir. Celui qui est absent, il ne sera pas béni. C'est là que j'ai dit que les autres, peut-être, ils ne comprennent pas. Ils pensent que si tel prie dans notre église, si telle autorité prie dans notre église, nous sommes avec Dieu. Bien-aimé, le salut est d'abord individuel. Même ta femme ne sera pas sauvée par ta prière. Donc, aujourd'hui, je vous exhorte
d'abord à être en harmonie avec Dieu, d'abord vous-même. Vous-même. Quand Dieu nous bénit, on m'a caché tout. Pasteur anayoaka. Anaweza kuyoaka loko. Papa, mimi nakia kukuzia mainite natosha $100 na mupa. Et si Dieu m'a donné 10 000, il est 10 000 itakuya mkanisa. C'est pour cela que je dis, c'est toi d'abord qui vas bénéficier de cette bénédiction. Et ensuite, si tu es de bonne foi, tu vas faire bénéficier cette bénédiction à ton église et à ton entourage. Bien-aimés, nous venons de lire un texte où il y a deux camps, où il y a deux puissances. Une puissance qui est là pour dérober, pour voler, pour égorger, pour tuer. Et cette puissance, elle existe ici sur terre. Et puis il y en a une deuxième qui dit qu'elle est venue pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Il n'y a pas une troisième, il n'y a pas de juste milieu, il y en a seulement deux. Maintenant, sachez une chose, si vous n'êtes pas dans un camp, c'est que vous êtes dans l'autre. Je ne vois pas quelqu'un ici décider d'être dans le camp où il y a le vol, où on égorge les gens, où on tue les gens. Non, non. Nous tous, notre souhait, nous voulons avoir une vie et une vie en abondance. Mais les deux puissances ici se combattent dans l'homme, chaque fois. C'est-à-dire, les deux puissances ont des principes. Lorsque vous ne respectez pas les principes d'une puissance, vous basculez dans l'autre. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous n'êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Ou soit vous êtes chez le diable, ou soit vous êtes chez Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. Cessez d'être des chrétiens avec un pied dedans, un pied dehors. Je ne sais pas si je le dis aux jeunes d'ici, mais je le disais souvent dans mes prédications. Quand on a wakati ya kuamini yene ubiache tu. Surtout on a ceux que jeunes, tu peux ne pas croire maintenant, tu croiras quand tu auras de l'âge. Qui te dit que tu atteindras cet âge-là? J'ai dit ici, se réveiller, ça ne dépend pas de ta volonté. Ça dépend de la volonté de Dieu. Alors, bien-aimé, prends ta décision. Viens au Seigneur. Viens chez celui qui donne la vie et la vie en abondance. C'est comme ça que, dans la vie, souvent, nous sommes limités. Bien-aimé dans le Seigneur, je parlais avec quelqu'un la semaine passée, au bureau. Il me dit ceci. Il me dit que il a grandi à Kipushi. Il me dit, Papa Dan, sur notre avenue, sur leur avenue à Kipushi, il n'y a que deux personnes, lui et un autre garçon, qui ont fini les études normalement, qui se sont mariés normalement et qui sont normalement dans la vie professionnelle. Je dis, mais votre avenue, elle est très longue, elle peut faire 2 kilomètres. Il dit, oui, Papa Dan, du début à la fin de l'avenue, nous ne sommes que 2. Maintenant, je lui pose la question, mais là-bas, sur votre avenue-là, parce que tout le monde est cadre. Il dit oui, tout le monde était cadre. Je dis, mais comment, sur toute une avenue où tout le monde est cadre, il n'y a que 2 enfants qui mènent une vie normale? Il me dit, Papa Dan, je me suis toujours posé cette question-là. C'est-à-dire, tous nos amis avec qui on a grandi, ils sont dans des histoires. Maintenant, nous nous posons la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens deviennent comme ça? Bien-aimés dans le Seigneur,
si vous ne faites pas attention, vous serez parmi les gens dont la vie a des limitations. C'est pourquoi j'ai intitulé le sermon de ce matin « Brisons l'esprit de limite ». L'esprit qui peut limiter les gens. Je vais vous demander de faire un exercice. Vous connaissez certaines familles. Observez seulement dans des familles là, où il y a 10 enfants, où il y a 8 enfants, où il y a 6 peut-être. Combien ont réussi dans cette famille? Vous allez trouver généralement c'est 1 ou c'est 2 personnes. S'ils sont nombreux, ils sont 3 qui ont réussi dans la vie. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi vous êtes nés à 10, mais il n'y a que 3 qui ont réussi? Il faut toujours se poser cette question-là. Pourquoi ce sont les 3? Et les 3, quand ils prennent la charge de la famille devient comme pesanteur dans leur vie. Ce matin, j'aimerais que tu ne sois pas parmi les gens qui vont créer de pesanteur à tes frères. Quelqu'un m'expliquait, il m'a dit, Papa Dan, je suis le seul garçon de ma famille. La plupart, c'est de mes sœurs, surtout ma grande sœur aînée. Parce que je parlais avec toi, tout d'un coup, il prend le téléphone, il commence à tonner. Il dit, écoutez, j'ai envoyé 50 000, ça suffit, je n'enverrai plus. Alors je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe au téléphone? Tu grondes comme ça? Il dit, c'est ma grande sœur. Ta grande sœur? Il dit, oui, oui. Donc, c'est lui qui m'appelle, c'est son fils. Il me dit que sa maman est malade. Il dit, ah bon? Ta sœur est mariée? Il dit, oui, elle est mariée. Mais Papa Dan, quand ma sœur est mariée, c'est moi qui fais tout. J'ai scolarisé 2 de ses enfants. Ils ont fini. C'est comme ça que j'ai dit, non, non. Ce mari-là, il sert à quoi? Elle, c'est ma sœur, c'est pas ma femme. Bien sûr que je peux intervenir de temps en temps. Mais apparemment, je trouve que je deviens comme leur esclave. Quand ma soeur est malade, elle est hospitalisée, c'est moi qui paye la facture. Quand les enfants sont malades, c'est moi. Non, j'en ai marre maintenant. Mes enfants commencent à grandir. Je crois que le mari, là, il faut lui donner une leçon. Il doit s'occuper de sa femme. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais d'aider les gens de nos familles. Mais ce n'est pas aussi bon que chaque fois, que ce soit nous qui intervenons dans les foyers de nos sœurs, de nos frères. Non. Maintenant, toi, si ta femme tombe malade, qui le fait? Ce sont ces limites-là que souvent les gens ont sans s'en rendre compte. J'aimerais te dire ceci. Si ta vie n'a pas encore changé, ça fait maintenant 4 ans ou 5 ans, sache que tu as des limites. Toi qui pries, tu ne dois pas avoir de limitations. Ces esprits-là de limitation veulent contenir les gens à un certain niveau. Aujourd'hui, nous allons voir comment il faut en sortir. Il faut refuser de rester constant dans une même vie. Ce n'est pas une bonne chose. C'est comme ça que notre sermon de ce matin est divisé en 5 parties. La première partie, c'est la définition des concepts. Deuxième partie, les sortes de limitations ou types de limitations. Troisième, origine des limites. Quelles sont les origines des limites? Quatrième, comment briser ces limites? Et la 5e partie, nous allons conclure. Nous allons définir les concepts. Ici, j'ai pris briser et limitation. Briser, c'est quoi? Briser, c'est casser, mettre en pièces, rendre inefficace par une intervention violente.
Donc quand on brise quelque chose, c'est une intervention violente qui brise. Briser, c'est abîmer, c'est broyer, c'est casser, défaire, démanteler, ça dépend du contexte. Hein. Démolir, détériorer, disloquer, éventrer, fracasser, fracturer, pulvériser. Donc tous ces termes sont synonymes à briser. Limitation, c'est l'action de fixer des limites, de contenir, de contrôler, de restreindre, de borner, de cantonner et de s'enfermer. Donc, quand il y a des limites, c'est-à-dire on te cantonne dans une surface, on te limite dans une surface, alors, aujourd'hui, il faut chercher à briser ces limites-là. Bien-aimés, il y a des gens dont le monde des ténèbres a déjà fixé des limites. Utaona muntu dans la vie. Depuis le mouiwak, maisha yake haichanjaki. Si tu constates que depuis que tu es là, ta vie ne change pas, alors en ce moment-là, tu as des limites. Il y a un esprit de limitation. Cet esprit de limitation, les gens s'accoutument à ça. Ils s'habituent à ce genre de choses. Il ne faut pas s'habituer. Vous savez, parfois j'observe certaines choses. Je me dis non. Parfois il faut se révolter. Parfois il faut se révolter. Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui pensent qu'acheter un pain chez Psaro ou chez Top Market, c'est un luxe. Acheter un pain chez Psaro. Utaona kabantu ayengea katashikuma msaro. Ewa shikia boka. Anashikia boka ni? Kuuza mkate. Nikoneshe bei ya mkate mpsaro. Haiwezi kupita 5,000 francs. Bon, apparemment chez Yoaki bei ni ngapi parce que je prends beaucoup de choses chez Surveillant qui facture. Mais je te dis, ça ne dépasse pas. Il y en a qui pensent que Psaro, pas les paplages, ce n'est pas fait pour eux. Ça, c'est un esprit de limitation. Ils pensent que ce n'est pas fait pour eux. Alors, je veux te poser la question. Des milliers de gens, tous ces gens qui vont là-bas, ils ont combien de têtes? Ils n'en ont qu'une seule. Ça comment pour banaingia kamuli. Donc, wewe unapenda, wewe ushanze kuingia. Unajilimite wewe mwenyewe. Un jour, j'étais avec un ami. Je lui dis, j'ai oublié d'acheter quelque chose. À l'époque, Psaro alikuwa pale pa ma restaurant. Je lui dis, madame m'a envoyé une musique au Thomson. Carton à Thomson. Mais j'ai oublié, on peut entrer ici. Hein? On a qu'à Thomson ou Psaro? Moi, j'ai dit, oui, nous avons chaque carton. Ah bon? Mon cher, si vous payez ça, c'est vous payez ça. Vous payez chini wap? C'est kunche kwa katebe. Je lui dis, niende kunchanja kwa katebe c'est na sangala distance, ni toke ku golf. Je dépense mon carburant. Mi nenda ku katebe kunjanja. Mi nauza kisha bana kwa na golf. Ni majimu nini? Je lui dis, on entre. Quand nous sommes entrés avec lui, il s'est rendu compte, quand j'ai acheté, que la différence était de 4,000. Eh, mon cher, Joey, mais la différence est de 4,000. Je dis, oui, la différence est de 4,000. Le problème, c'est quoi? Il se limitait lui-même. Il ne peut pas entrer là-bas, aller chercher le carton de Thomson. Non, ça doit coûter très cher. Kama uko mwile mawazo toka mo
Tu as un esprit de limite. Bien-aimé, il est esprit de limite. Hein? C'est que les gens se sont dit que toi, tu ne peux pas franchir telle étape. Sans que tu le saches. C'est ça le monde. Le monde, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu sois comme nous. Pourquoi toi, tu veux être différent? Ça, c'est le principe des crabes. Quand vous mettez les crabes dans un panier, un commence à monter, les autres ont tendance à le ramener vers le bas. C'est-à-dire, quelque part dans la vie, il y a des gens qui cherchent à te ramener toujours vers le bas. Refuse ça. Quand je vois les gens, tu vas acheter le billet d'avion, on te dit qu'il n'y a pas de place. Cela veut dire quoi? Que c'est plein. Ceux qui remplissent là, ils les ont combien de têtes? Bien-aimé, monter un avion, ce n'est pas un luxe. Si toi, tu prends cela pour de luxe, et tous ces gens qui voyagent chaque semaine, ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour voyager chaque semaine et que toi, tu n'as pas? C'est parce que toi-même, tu te limites. Aujourd'hui, tu dois briser cet esprit de limitation. Il faut le briser. Donc, ces esprits-là, ils peuvent vous empêcher même de vous marier. Oh, nous, papa, on a semé mashiku makaji iko nguvu. Iko nguvu, shimi na yo. Iko nguvu kushie bantu hapana kwa Mungu. C'est nous les hommes. Moi je dis toujours, je vous le dis ici. Kaji iko nguvu kwa shie bantu hapana kwa Mungu. Dieu peut susciter n'importe qui dans la vie. Tu le croises, Dieu lui met dans la tête, engage mon fils ici. Il t'engage même sans le vouloir. C'est ça Dieu. Vous savez, à un certain moment, on nous faisait croire que Dieu, c'est un vieux papa avec de la barbe. Non, non. Dieu, c'est celui qui a créé et qui donne. Comme on a panda yulu, akikalaki na mwisho. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a créé. Kinto akina na mwisho. Yeye mwenye ko bunene boje. Alors quand Dieu regarde les gens là, nous ne sommes pas les seules créatures de Dieu. Moi parfois, quand je suis sous l'océan, je regarde. Océan Aïch. Je dis tout ça Dieu a créé. Il y a moyen que vous n'ayez pas. Comment océan est comme une hivi. Il y a un Dieu à l'y créer. Mais vous connaissez Mungu comme vous n'ayez pas. Maintenant prenez ce Dieu là. Il dit que moi je suis ton Dieu. Tu crois que les hommes peuvent l'empêcher à faire ce qu'il veut? Non. Les hommes ne peuvent pas empêcher à Dieu ce qu'il veut. Il le fera quand il voudra et comme il voudra. Si toi, je constate que tu mets un esprit de limite chez moi, j'invoque ce Dieu. Dieu va t'écarter de mon chemin. Il va t'écarter. Ne vous en faites pas. Bien-aimés, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu très puissant. Mtu anatembea yule amai. Kisha anambia pepo tais-toi. Pepo inashikia, inajarete. C'est ce Dieu-là que tu pries. Alors ce Dieu-là est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. J'aimerais que tu t'identifies, comme l'a dit le modérateur. Assemé, je sais ce que je suis.
si cet esprit de limite, nous l'avons, il est très difficile de nous épanouir. Parfois, on va fixer des limites invisibles autour de nous. Et nous aurons l'impression que c'est comme ça notre vie. Que je t'apprends qu'avion. Avion, t'as pas un wapi. Ou tu limites ou monye, ou t'as pas un. Ma femme a rencontré une dame dans un voyage. Où les mamans annoncent chaque mioko kokolezi. Donc, en Inde, elle achète en gros les maniocs et puis elle revend. Elle va dans les villages aux alentours de Kolwezi et puis elle vient vendre. Alors, elle s'est assise à côté de ma femme. Alors, elles ont sympathisé et la dame commençait à lui raconter son exploit. Il dit, maman, mina aussi chaque jour mioko, Kolwezi. Alors, tous les tumakuta tangu ta mioko. Na mimi nasema mbo, hivi nilipata kwa tuma bénéfice. Niona ndugu yangu mweko kwa Afrique du Sud. Na mimi nijofrire kwa voyage. Nilizia kuna mtoto wangu akakajena yeye akachezeko. Shano zishaka mioko, eko na boutique. Eko na mioko. Njo la nozishaka. Mais elle a des ambitions. Elle se dit, moi mioko yangu. Na mimi ni voyager non? Je dois me faire plaisir. Elle s'est fait plaisir. Est-ce que par là, elle prend mon avion, ça nous cherche mieux. Ah, tu vois que c'est où il y a une. Donc, toi aussi, tu es capable. Pas pour limiter. Tu es capable quand tu décides. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut être organisé tout simplement. On ne dit pas que chaque fois que tu voyages, c'est de l'improvisation. Non, ça n'a jamais été de l'improvisation. C'est quelque chose qu'on programme. Année prochaine, mitaenda fashi fulani. Minaanza kuchunga kaloko. Kanaenea mwile siku nitaenda naenda. Abazungu mnaonaka bana voyageaka. Ne pensez pas que il se réveille du jour au lendemain et il programme le voyage. Non. C'est parfois des économies d'une année pour des vacances de 7 jours, mais pourvu qu'il vive ces vacances-là, qu'il adore. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne vous limitez pas. Quel que soit le travail que vous faites, vous êtes capable d'améliorer votre vie. Vous êtes capable. Mais, qu'est-ce qui fait que les gens soient limités? Les limites, d'abord, sont établies par nous-mêmes. Psychologiquement. Nous nous limitons. Vous allez voir quelqu'un, il se dit, est-ce que tutawezaka maisha tukufundake? Bien aimé, masomo iko bien, mais masomo haina vyote. Masomo haina vyote. Je connais des gens qui ont étudié. Je disais même à quelqu'un, j'ai vu un ami avec qui on a terminé à l'université. Bien aimé, j'ai terminé l'université en 88. Il y en a peut-être qui n'étaient pas nés ici. 88. Johnny Richaka Université. Mais je croise mon ami là avec qui on a fini. Il me dit qu'il n'a jamais été engagé. Chitunazeka. Il n'a jamais été engagé. Donc ce n'est pas les études qui font de quelqu'un un homme. C'est-à-dire, il ne faut pas te limiter toi-même. Kuko bantu barianja abasoma katabari toka lo boku mukini. Mutu mwa kwa na yanga ki bâtiment ki moi ki nene mu ville. Un jour, je vais travailler chez lui, il me dit ceci. Papa, moi na tufuata tu tulipe ma import tufanye hivi. Mimi sasa nilikuwa lwangu kule kumukini kwetu nilikuwa nalobaka samaki kama mimi nafika msoko mimi nauzisha tu. Sasa mimi nakuya kumuvili na tumakuta twangu, mimi nayenga kaka nyumba yangu, mnaanza kunifuata. Je lui dis oui papa tutakufuata. Kumukini kula kukwaka njia, akukwaka éclairage. Mena hapa unayenga nyumba mukaburimbo.
papa, utayenga tu yabuli. Tu vois le raisonnement. Il me dit qu'il était pêcheur, qu'il a eu un peu d'argent. Et puis, donc vous comprenez au moins la vie. Donc Dieu est capable de te faire, sans les études, de te faire un homme. Donc il ne faut pas te limiter. Que non, non, ça ce sont des limitations dues à notre psychologie. Nous ne devons pas nous limiter. Les limitations, dans la Bible, nous pouvons prendre le cas de Moïse. Dieu lui dit, c'est toi qui dois sauver les enfants d'Israël. Moïse lui dit, ah, Seigneur, cherche quelqu'un d'autre. Toi, tu sais que moi, j'ai difficile à parler. La Bible dit, Moïse a dit que j'ai la langue embarrassée. Donc, moi, je ne sais pas parler. Comment est-ce que je vais aller convaincre le pharaon et tous ces gens-là que toi, Dieu, tu m'as envoyé? Donc, Moïse s'est limité lui-même, croyant qu'il était incapable. Donc, il y a des gens psychologiquement, lui-même, il se limite. Est-ce que mimi naweza kubiweza? Utabiweza. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon c'est vaillant héros. Je viens d'une petite famille. Je suis d'abord le dernier. Comment il peut dire que je suis vaillant héros? Non, Dieu voit en toi un vaillant héros. Mais sauf que toi, tu n'as pas encore exploité les potentialités que Dieu a mis en toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toka moule psychologie de te limiter par toi-même, de te dire que ça, je ne peux pas réussir. Non, Bito Biotene Koupi m'a dit, Njo Bwanaume, Bwanaume Njo Vile. Les mamans, les hommes ici que vous voyez souffrent. Vous savez, quand vous quittez la maison, vous allez en ville. Vous n'avez pas du travail. Akiri kotoa se bale bakunyumba il faut leo bakurie. C'est pourquoi vous voyez les gens se battent. Arudi atana kasache. Il peut croiser quelqu'un en ville. Il dit, ah mon cher, ça fait longtemps. Il prend, ou le mouton avait battu 10 000 francs à mon pas. La personne va accepter de faire le pied. Il ne faut pas se plaindre. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Hapana kumwambia bibi, sasa mie nikupe bilole yangu. Weye njoo ule Mungu aliweka juu ende ukatafute. Ututafutie. Toi, tu es le chef de la maison. Et le chef des hommes, c'est qui? C'est Dieu. Adresse-toi à ton chef. Ton chef va pourvoir. Et puis toi, tu vas pourvoir à la maison. Il ne faut pas psychologiquement, tu te dis. Non, personne ne viendra te donner du boulot. Ça n'existera pas. Tu vas faire des années, tu n'auras pas de boulot. Il faut te battre. Et la meilleure façon de les faire, c'est de s'adresser à Dieu. Nous, les hommes, à un certain moment, nous pensons que tout, nous pouvons le faire de nous-mêmes. Non, nous avons des limites. Si le monde de ténèbres a déjà fixé des limites autour de toi, tu feras tout, tu ne réussiras pas. C'est pour cela qu'il faut enlever cette façon de raisonner. Parce que ce genre de limitations vont te bloquer, vont bloquer les initiatives. Tu vas faire le surplace pendant des années. Ensuite, comment est-ce que les limitations peuvent venir de l'homme? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui se sont limités par eux-mêmes pour avoir contracté des alliances. Il y a des hommes qui contractent des alliances d'eux-mêmes. Non, mina choka bomashikini. Badi nyambia seme kuko papa moi murwashi anaweza kudébloquer situation. Quand tu vas voir ce papa là, il va débloquer la situation momentanément.
C'est-à-dire, tu arrives, tu lui dis, papa, mina choka bo mashkini, na mina penda nione ko clair. Ah, unapenda one clair. Okay. Weka mbele list ya watoto wako hapa. Wewe unaweza sana kulomba ile list mwabuli. Ah, njoo mtoto wako wa kwanza huyu. Njoo wa pili huyu. Ase papa ina mama. Beba tu portefeuille uende nao mnyumba. Chaque busubuhi itaanza kuyala. Toi tu crois que ce papa là il le fait pour tes beaux yeux. Que ton portefeuille commence à se remplir chaque matin. Non. Tu as contracté une alliance. Et toute alliance terrestre a toujours un délai. Toujours un délai. Tu vas peut-être évoluer d'une certaine façon. Weye uko napanda avion na billet uliuza na makuta ya kutoka ku portefeuille. Bengine bako na uza mabillet ya makuta balitumika. Ils vont continuer à monter. Mais à un certain moment, le lendemain, tu te réveilles, mon portefeuille a muna kintu. Unarudia kwa ule papa. Papa, mishoni tena mon portefeuille makuta. Ase, hapa sasa, leta mbele kichwa mama yako. Mama yangu ase, wewe unaza nini biabuli? Est-ce que mimi niko muyomba wako? Mimi sina muyomba wako. Kama unapenda yale tena, tu dois sacrifier. Alors ces gens-là, il va arriver un moment, ils seront limités. C'est-à-dire eux-mêmes sont allés chercher des blocages dans leur vie. Et ils vont rester comme ça, peut-être jusqu'à la fin de leur vie. Et ils vont aller en enfer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes sont capables de se limiter eux-mêmes par des alliances qu'ils ont contractées. Chers jeunes, chaque chose a son temps. Non, mwenje tule tufunda naye, imashiku, njo bantu beko naonekana muvile, c'est son temps. Il y en a qui sont bénis très tôt. Il y en a qui sont bénis pakachikachi et il y en a qui sont venus à la vieillesse. Donc, vous ne pouvez pas être... Moi, je connais un gouverneur d'antan qu'il a été béni dans la vieillesse. Tout ce temps ici, il alikuwa paka vile. Oui, un jour, avant qu'il ne meure, Dieu le bénit, il devient gouverneur et il se fait de l'argent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous, ce n'est pas tous les jours que nous sommes tous bénis au même moment. Non, chacun est béni à son tour. Donc, surtout, chers jeunes, vous pouvez ne pas être bénis aujourd'hui, mais un jour, tout à coup, ça vous n'ensula. Njowe, papa dani yambo sana. Oui, ni nani? C'est mini fulani. Minjo directeur. Oh, Dieu soit loué. Vous comprenez? Tu étais dans les bancs aujourd'hui, mais le jour où je vais te rencontrer, peut-être après 5, après 10 ans, tu es directeur. C'est ça la vie. Peut-être toi tu vas dire, papa Dani, la cravate il y a bien, la chemise il y a bien. Peut-être tu vas la hôpital. Vous comprenez? Donc c'est ça la vie. À chacun son tour. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que nous soyons limités par le monde. Le monde nous bloque. Et ce blocage-là, nous devons le briser. Il y a des limites établies par les gens. D'autres personnes, pas nous-mêmes, qui établissent des limites. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu amical, ça peut être dans le milieu religieux. Bien-aimés, vous voyez le monde ici, il est bizarre. Toi, tu peux venir à l'église, tu chantes bien. Mais comme je vous ai dit au départ, il y a deux puissances. Il y a une puissance négative et une puissance positive. Les puissances négatives sont partout. Tu peux aller au boulot. Tu sympathises avec le chef. Le fait de sympathiser avec le chef
les autres sont mécontents. Ils vont créer des esprits de limite. C'est-à-dire, mtu tu anaenda kwake ili réfléchir, c'est ou bwana paka panakuya chef anampenda. En tout cas, non. Et s'ils sont dans l'autre camp, ils vont commencer à faire des choses. Chef anaanza tu kukuchukia inutilement. Pourquoi? Parce que ils ont créé des frontières invisibles autour de toi, les frontières dont tu ne peux pas dépasser. C'est pour cela que quand on évolue dans la vie, il faut toujours observer sa vie. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? C'est une imitation qu'on vient de m'imposer ou c'est quoi? Et c'est pour cela que quand vous venez à l'église vendredi, vous venez prier, vous venez de temps en temps détruire ces limitations. Maintenant, quand vous faites un mois, vous ne venez pas, ces limitations se constituent en forteresse. Pourquoi? Parce que tu as laissé les limitations s'installer dans ta vie. Il faut éviter que ces choses vous arrivent, parce que si ces choses prennent corps dans votre vie, papa otabakia mon limitation. C'est pour cela que vous voyez. Tout projet n'est pas à informer. On a une nyumba mingi shakubakia inachevé. C'est parce que tu as livré l'information. Les gens ont livré l'information. C'est vieux mita pika kintu hapa bantu batashanga. C'est antafuta kupika kintu hapa bantu bashanga. Le monde des ténèbres inaenda kukutafutia malimite. Yeye anatafuta kuweka kintu hapa tupite. J'ai parlé ici du principe des crabes. Le fait que tu as informé les gens saisissent l'information, ils commencent à travailler cette information-là. Tu seras limité. Utafika mulento na shima, weka malata weka we. Na pale fuashi ulikuwa mkaji bana kutosha hapo. Ya. Njoo naanza kujiuliza, hakuna mtu akuniuzia hata hii chantier. Bauze chantier, sasa utekala wapi? Hein? Les amis, soyez discrets. Ne livrez pas toutes les informations. Sinon, vous n'arriverez pas à terminer. Le Dieu des œuvres achevées. Oui, il est le Dieu des œuvres achevées. Mais ton œuvre là, il est inachevé. Toi, tu es allé livrer l'information. Comme tu as livré l'information, les autres saisissent l'information. Et ils commencent à travailler sur cette information-là. Donc, bien aimé, il faut faire très attention. Bon, si tu as déjà fait cette erreur, aujourd'hui c'est une occasion pour briser ces informations-là. Il faut les briser. N'accepte pas que tu construises une maison, elle arrive au niveau de l'inteau, elle s'arrête. Non. Parce que cette maison, si tu l'as construite, c'est pour y habiter, non? Donc tu ne vas pas habiter dans cette maison. Non. Fais un effort. Brise les limites pour que tu arrives à toller et à y rester dedans. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes capables de briser. Et je vais vous dire comment nous allons les briser. Il y a d'autres limitations qui peuvent venir de la famille. Les limitations qui viennent de la famille. Il ne faut pas croire que dans la famille, tout le monde t'aime. Attends, moi, je dis toujours aux gens, écoutez, vous pouvez naître dans une même famille. Sanduku yenu ataenda kuingia muloge. Anaingia malawa juu apate makuta. Il viendra vous informer, juu mulisalikuwa ntumbu moja. Il ne va pas vous informer. Moi, mtaona tu, anaanza kuvuma, anakuwa na mabintu. Mais il ne vous dira pas que moi je suis allé tel part, j'ai adhéré à tel groupe, c'est pour cela que vous me voyez, j'ai émergé. Non, il ne nous dira pas. C'est pour cela que j'ai dit que le salut est individuel.
Vous savez, la plupart des gens sont victimes des choses qu'ils n'ont pas faites. Vous voyez, je vous ai parlé de Kipushi, de la rue là. J'ai posé la question, mais les parents étaient des cadres. Comment les enfants, c'est parce que ces papas-là, la plupart, à l'époque, ont contracté des alliances pour maintenir les cadre. Anapeleka maisha batoto bote. Kama bako alipeleka maisha yenu, utatoka muje. Comment tu vas t'en sortir? J'aimerais t'informer ce matin, si tu n'as pas Jésus, tu ne t'en sortiras jamais. Jamais. Alors, il peut arriver que dans la famille, le grand-père ou l'arrière-grand-père a contracté des choses, des alliances. Et ces alliances-là poursuivent ses enfants, poursuivent même les petits-enfants. Maintenant, les petits-enfants se retrouvent innocemment dans une histoire. C'est pour cela que vous voyez dans certaines familles où les gens disent Bale, ababawaki, abatabaoya juani. Il dit des jeunes jolies filles comme ça, aucun ou aucune n'est dans le mariage. Vous voyez dans une famille, celui qui est allé très loin avec les études, il est diplômé. Non. Lorsque vous constatez dans votre famille qu'il y a un blocage dans un domaine comme ça, et que ce blocage se retrouve dans la plupart des membres des familles, sachez qu'il y a eu une alliance. Il y a eu une alliance quelque part. Et cette alliance, il faut la briser. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'occasion qu'on t'enseigne que si tu constates que dans votre famille, il y a quelque chose qui revient souvent chez tes cousines, chez tes frères, non. Vous vous dites non. Ababawa qui dû anine. Oh, abapataki makaj. Oh, banajidebriaka tout. Non. Donc toute la famille, tout le monde doit se débrouiller. Même ma cousin. Non, non. Quelque part, il y a un arrière-grand-père qui a fait des histoires et ces histoires se répercutent sur toute sa descendance. Ce qui n'est pas bien. Alors, bien aimé, il faut savoir observer la vie pour en sortir. Parce que si nous n'observons pas, nous pensons que c'est comme ça chez nous. Non. C'est quoi ton job? Comment on pas kururi? Kururi ufani nite? Non, non. Apana kururia. Comment on endelele à l'autre? Les jeunes filles, quand on vous épouse, vous y allez. Allez-y pour de bon. Mama kumbona kururia kwa. Ye mama kwa kururia. Wo taruria je. D'abord mie taweka balokataire kunyumba. Kisha mimi nabeba kanyumba kakaloko kashambre mwa tutono kule utaruriri. Utaruria wapi? Au utaruria? Amushikiaki kuma mariage. Ase mama, hapo naenda. Uendelele lote. Aina sisi tuna mifuko shaka. Hatupendi tena urudie huko. Kama unaenda na wewe uforme familia yako uendelelee. Shehe tutaanza kukuangalia. Hapana kwenda kule unaanza kumwambia bwana, babangu sheko na kinyumba kinene, kwetu kuko ma television. Kwenu ni kwako. Kwenu haina kwako. Kitelevision ni kia babako, hakina kyako. Je connais quelqu'un qui a offert à son enfant une maison. Le 12 de mariage, il offre à son fils une maison. Et puis il dit, petit, viens. Il dit, tu vois cette maison ici, c'est pour toi, c'est pas pour tes enfants. J'ai dit bien, cette maison c'est pour toi, pas pour tes enfants. Pour tes enfants, tu vas construire pour eux. Je t'ai donné parce que je suis ton père. Toi aussi, tu dois construire pour te donner à tes enfants. Alors moi, je me suis dit, c'est que le jour où le petit ici va faire l'erreur, anadaye, banka na banabakia, buyana na récupérer nyumba. Atamwambia c'est non, nilimpatia ni mtoto wangu, mimi sikumipe mwe. J'espère qu'il ne le fera pas.
Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous affranchir. C'est-à-dire, il peut y avoir une limitation due à la famille. Quand tu constates ça, ce n'est pas toi qui es allé t'engager dans cette alliance. Mais comme toi, tu as contracté une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, brise cette alliance du grand-père. Ça ne te concerne pas. C'est lui qui est allé prendre cet engagement-là. Toi, tu n'as rien à voir. Parce que toi, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il y a aussi des alliances contractées ou des limitations dues au lieu. Bien-aimés, certaines limitations sont dues au lieu. Kama kuna tafuta nyumba kupanga, il faut parfois prier avant ya kwenda kuingia mwile nyumba na tafuta kuluwe. Il faut kuombeaka. Je connais quelqu'un, il me dit ceci. Vieux, mimi niliamaka bushiku. Unaama bushiku? Kule kwangu. Niliamaka bushiku. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, ni pas comme golf kule. Lui, pas comme commissionnaire, mais nyumba moya bien, papa moya bien sana. Il amène la garantie, il entre dans la maison. Un jour, il est devant la parcelle. Il connaissait une dame. Il pose la question à la dame, tu viens faire quoi ici? Il dit non, je viens voir mon père. Tu viens voir ton père? Il dit oui. Ton père c'est qui? Il dit non, le papa qui est ici. Il dit mon bailleur. Il dit au monsieur, toi tu restes ici. Il dit oui, c'est ici que je loge. Il dit oui, le propriétaire de cette maison c'est mon père. Ah bon, ok. La dame est passée, elle est allée voir son père. Elle a causé avec son père, et puis elle a sorti. Comme elle connaissait le monsieur, elle dit, alors, la dame lui dit, tu vois le papa qui est ici, c'est mon père. Toi, comme je te connais, je n'aimerais pas que tu connaisses la même situation. Tout le monde qui entre dans cette maison, anapotezaka mtoto. Comme batoto yako bangali kiloko, je n'aimerais pas. En tout cas, toka mwi nyumba. Je connais bien mon père. Les amis, il me dit, viens, le lendemain, bushiku niliamu. Ule papa unaniuliza nini? Sasa hapana papa. Bana nikabria nyumba moja hivi abule ya shokulipa. Il a eu la grâce parce que la dame propriétaire, dont le papa est propriétaire, la dame connaît bien son père. Alors il s'est dit, mais où garçon, il est venu innocemment entrer dans la maison. Il risque de perdre les enfants. C'est comme ça qu'il a signé. Il dit, non, il faut partir de cette maison. Tout le monde qui entre ici perd un enfant. Tu risques de perdre. Donc vous voyez, le lieu là, peut-être c'est un lieu où on y a déjà placé un hôtel. Et cet hôtel réclame chaque fois des sacrifices. Et les sacrifices chez les locataires. Donc papa, chaque fois qu'il y a une nyumba, au lieu de tuer ses enfants ou ses petits-enfants, ou les hôtels locataires attaquent kuingia, allez, il le prend. Maintenant, si tu ne pries pas, on va prendre des enfants là-bas, on va kutaya ba famille, nous les papas kumbe. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des limitations dues au lieu. Je voulais donner un autre exemple des limitations des lieux. Vous allez m'excuser. Je prends la Kenya, je prends la Katouba, je prends le Bel-Air. Bon, vous allez m'excuser, les gens qui ont habité la Kenya. Moi, j'ai habité le Bel-Air. Je prends aussi le Bel-Air. La commune de la Kenya, là-bas, elle a été construite peut-être dans les années 50. Bandoukou, depuis Turiwaka Kenya, moi, chaque fois, on a changé. Kenya. Limitation due au lieu. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un a grandi à la Kenya, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'est pas, vous savez combien de ministres, combien de cadres ont habité la Kenya?
La plupart des gens que vous voyez ici au Golfe, en ville partout, ils ont habité la Katuba et le Kenya. Maintenant, ils font quoi? S'ils veulent déplacer les parents, moi j'ai posé la question, pourquoi ne pas détruire la maison des parents et construire? Quand il veut satisfaire les parents, ils les sortent de la Kenya. Golf. Baba qui anatoka mule mon Kenya, anamuleta ku golf. Et vous allez voir que tout le monde a fait ça. Anatosha bazazi yake, anatosha banduku yake, anaweka kwa lubwe, anaweka golf, anaweka huko. Maintenant, je me suis posé la question. Pourquoi tous ces enfants-là n'ont pas construit, n'ont pas changé l'environnement de la Kenya? On a rasé nyumba yenu, on a construit la taille étage. Kenya n'a changé aspect. On a kuya ministre de l'Intérieur ou d'infrastructure. On a enda mwenu mwavini yenu ya Kenya, on a asphalté. Utasphalté pas kule onekala ou kule ba parents yako banekala. C'est-à-dire quoi quelque part? Quelque part ce lieu-là de la Kenya a un problème. Donc, il y a des esprits territoriaux qui limitent tout le monde. Et vous allez voir, vos amis qui sont restés à la Kenya, les familles qui sont restées à la Kenya, aucun progrès. Tous ceux-là qui sont restés là-bas, ceux qui ont émergé, c'est ceux qui ont quitté. Mais tous ceux-là qui sont restés, comme s'ils sont bloqués par des esprits. Nous, on a grandi à l'époque. On avait des amis avec qui on étudiait. Bantu balianza commerce ya nguvu ni ba Kenya. On enda mu Zambia, banaleta masukari, banaleta macarburant, banaleta manini. Moi je me posais toujours la question, mais ces amis avaient une avance, une longueur d'avance par rapport à nous. Il y a beaucoup de commerçants. Mais comment ils n'ont pas changé l'environnement? Comment ils n'ont pas changé l'environnement? J'ai grandi une partie de ma vie à l'étranger. Dans le quartier où moi j'ai grandi, aujourd'hui, quand j'y vais, je ne reconnais pas le quartier. Pourquoi? Parce que toutes les maisons que nous habitons ont été rasées. Et les jeunes ont construit des belles maisons, mais à l'étranger. Je me dis, mais si cela est valable à l'étranger, ça pouvait être valable aussi au Congo. Mais pourquoi au Congo on reste? Donc, bien aimé, il y a des lieux. Quand vous y habitez, vous êtes limité. Vous allez avoir le même raisonnement. C'est pour cela qu'il faut briser ces limitations. Il faut éviter d'aller habiter à des endroits qui peuvent vous limiter. Moi, je rentre de temps en temps au Bel-Air. Je vois les gens avec qui j'ai grandi. Ils n'ont pas changé. Ils ont les mêmes habitudes. Se retrouver, kukanganda, fulani, imashiku, njo bantu. Donc, ils ne racontent que les histoires des autres. Comment ils ont acheté des véhicules? C'est ça, le discours. Mais eux-mêmes, vous comprenez? C'est-à-dire, quelque part, il y a un esprit de limitation. Il faut parfois quitter le milieu. Parce que le milieu peut influencer aussi votre raisonnement. Vous voyez quelqu'un qui habite là-bas, à Kenya, même s'il a 100 000 $, s'il veut rester à la Kenya, les 100 000 $, mais il ne va pas chercher à construire une belle maison, à acheter des vins. Non, Bataona, Makuta, il a 100 000 $, mais il préfère les garder et pas s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui les bloque. Bien aimé, ces esprits-là doivent nous quitter. Alors, la première des choses, je vais aller un peu vite parce qu'on a pris un peu de temps. Pour quitter, la première des choses, nous allons faire comme Jaébet. Nous allons lire 1 Chronique 4, au verset 9 à 10, on nous dit ceci. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis
et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc, Jochebed, il ne vivait pas si mal. Il n'était pas tellement dans une situation compliquée. Mais il s'est dit, Seigneur, je suis habitué à cette situation, mais j'aimerais que tu étendes. Ce matin, j'aimerais que tu demandes à Dieu, comme Jochebed l'a fait, à étendre les limites de ta vie. Que tu ne te limites pas seulement à la vie que tu mènes aujourd'hui, que tu ailles encore plus loin. J'aimerais voir ce parking se remplir, ou quelqu'un commencer à chercher où garer. Ça fera du bien. On se dira, on a étendu nos limites. Bien-aimés, étendons les limites. Brisons les limites qu'on nous a fixées. Parce que le monde des ténèbres ne va pas nous lâcher. Vous savez qu'il y a même des limites par rapport au ministère. Les gens qui veulent que l'église ne s'épanouisse pas. Mais on va bloquer, kanisa va bloquer. Pour que l'église ne s'étende pas. En fait, ça c'est leur rôle. Eux aussi sont faits pour bloquer l'église. Mais nous aussi, on est appelés à détruire ces limites pour que l'église s'étende. Ne vous en faites pas. Toute église a toujours été combattue. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. J'ai parlé de deux puissances. Les autres sont venus pour détruire, égorger. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Donnons la vie à notre vie. Donnons la vie à l'église. Donnons la vie même dans l'environnement dans lequel nous vivons. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains parents qui ont vu des pays étrangers grâce à leurs enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont étendu. Ba parents, ba mingi. Baba. Nami napanda mwiki kimotoka, kia munyumba, anapanda ascenseur. Atutanguka? Hapana papa, atutanguka. Mulango nafunguka. Anafika quelque part. Hakuna poignée. Baba, tutatoka je? Ase papa chofwa tu. Anachofwa, paf, mulango nafunguka. C'est-à-dire quelque part, l'enfant a étendu les limites de sa famille. Ça c'est mon souhait. Que dans l'église, que chacun de nous puisse étendre les limites de sa vie. Et Dieu est capable parce que Dieu a accordé à Jochebed. Dieu a accordé à sa prière une suite favorable. J'aimerais ce matin que, avant qu'on arrive à la fin de l'année, que Dieu étende les limites de ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.